Coucou les petits loups, on est mercredi 29 décembre. Je vous prends vite fait pour faire un point lecture. J'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis que je suis rentrée de Bretagne. Je me suis surtout consacrée aux articles sur le blog de mes précédentes lectures. Et puis j'ai lu accessoirement aussi. Donc on va mettre à jour tout ça. Donc, je vous disais dans la vidéo précédente que sur mon portable, sur l'application Kindle, j'ai commencé Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. J'ai atteint la moitié tout à l'heure. J'aime beaucoup. L'autrice, je la connaissais puisque j'avais déjà lu La petite librairie des jours heureux, quelque chose comme ça, le tome 1, et j'avais déjà beaucoup aimé. On part sur le même principe à peu près. Izzy a été licenciée. Pas de dol pour elle, elle perd en même temps son petit ami puisque c'était son patron. Euh, Suite à ça, après une bonne déprime, elle se dit qu'elle va monter un café-pâtisserie dans un quartier qu'elle a l'habitude de côtoyer quand elle attendait le bus. Elle reprend donc la succession d'un magasin qui jusqu'à présent n'a jamais fonctionné, tout en n'y connaissant rien dans le commerce. On a envie que ça marche, on espère que ça marche, mais j'ai apprécié que l'auteur ne fasse pas comme avec le précédent roman que j'avais lu, et que tout soit facile pour l'héroïne. Là non, au contraire, Izzy va devoir ramer pour s'en sortir. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, et puis... je ne peux pas en dire trop pour pas spoiler, mais voilà, c'est une lecture qui se lit vite, qui se lit bien. Même si j'en suis à la moitié, je pense que ça sera la dernière de l'année. On est le 29, ouais, il reste. Donc oui, ça sera la dernière de l'année, d'autant plus que je repars demain, cette fois-ci chez ma mère pour le nouvel an. Donc j'aurai pas forcément le temps de lire beaucoup. Et comme c'est pas moi qui conduis, je pourrais peut-être lire un peu dans la voiture. Donc voilà. Cela dit, quand c'est sur le portable et qu'on n'a plus de batterie, il faut compenser. Donc hier soir, le temps que le portable se recharge, j'ai lu la petite BD de C'est mon petit doigt qui me l'a dit, de Sam Boy, aux éditions Le Duc Graphique. C'est une BD que je redoutais un peu par rapport au sujet abordé, puisqu'elle aborde l'inceste, hein. Et j'avais un peu peur, moi je suis très sensible, donc j'avais un peu peur de cette lecture. Mais Samboy aborde ça de façon étrangement assez humoristique. Elle a une autodérision qui nous permet d'être à l'aise tout en étant sans être tout à fait confiant. C'est émouvant, c'est touchant, c'est la réaction des adultes. On se dit mais c'est juste pas possible, ça fait pas si longtemps que ça. Avec l'auteur, j'ai 10 ans d'écart. Je me dis c'est pas possible que en même 10 ans ça n'avait pas évolué plus que ça. Donc les mentalités, je m'aperçois que c'est à peine à passer. Donc je vous montre quelques planches. Et forcément, j'ai apprécié ma lecture. Alors, c'est une BD, pour une fois, je dirais, avec quand même pas mal de textes, hein. Si vous me suivez sur Babelio, ou si vous allez sur mon compte Babelio, vous verrez que j'ai en plus mis quelques citations. J'en ai mis deux parce que je crois que j'avais tout à l'heure il me semble que... Hop, là où j'étais... Non, en fait, non, c'était pas là. Mais il y avait un passage que j'aimais bien. Sûrement devenait assistant. C'était pas ça. C'était presque ça, mais c'était pas ça. Où elle disait cette nuit-là. Ah oui, voilà. C'était ce passage-là dans ce petit carré-là. Où elle disait il m'a laissé ma virginité cette nuit-là, oui, il m'a pris tout le reste, ma confiance en l'adulte, mon sommeil, mon enfance, mon innocence, mon cœur. Il m'a juste laissé un champ de ruines.
Et ben, on se dit, quand on a vécu ça, comment elle va pouvoir se reconstruire? Est-ce qu'elle peut se reconstruire? Et puis, ben, on s'aperçoit que ça peut être long et que, ben oui, elle peut se reconstruire. Et sa reconstruction passe aussi par la dénonciation de cet attouchement. Et là, la réaction, ouais, aussi bien des professionnels que de son entourage est juste terrible. Juste terrible. Donc une super lecture bouleversante qui sort début 2022. Je ne sais plus si c'est en janvier ou en février, mais de toute façon, quand je ferai l'article, le papier, je vous mettrai tout ça. Et puis vous aurez sur le compte Instagram, le jour où ça va sortir, je vous mettrai tout ça. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre Samboy sur Instagram parce qu'elle a un compte et il est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est mes petites lectures. Ben, ça sera une courte vidéo, je vous l'ai dit. J'essaierai de vous reprendre dans la semaine. Je pense que ça va être encore plus chaotique que la semaine dernière. Je reste moins longtemps aussi, donc je rentre samedi. Donc au pire, je vous reprendrai samedi. Là, c'est sûr que je ne vais pas recommencer une autre lecture, même si je finis rendez-vous au Cupcake Café avant le premier. Je ne vais pas reprendre une lecture avant le premier pour pouvoir boucler tout. Mais ça m'étonnerait que j'ai le temps. Demain soir, je suis invitée chez mon fils. Après, c'est le réveillon, donc faut pas non plus exagérer. J'aurai pas le temps de lire plus que ça. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite. Alors, ça sera passé évidemment, mais j'espère que vous aurez passé d'excellentes fêtes de Nouvel An et puis, euh, et puis que vous en aurez bien profité. Bye bye! Hello les petits loups, on est dimanche 2 janvier. Bonne année! Bonne année à vous. Je viens pour clôturer le vlog. Alors, je crois que j'ai dû vous prendre qu'une fois en plus dans la semaine. C'était une semaine chargée, donc à partir de demain, je reprends un rythme un peu plus normal. Donc, à part que je retourne toujours pas au travail. Ah, un chat. Je retourne toujours pas au travail parce que ben elle est encore là cette semaine. Donc demain, je commence les séances de kiné. Euh, Mercredi, ben, je vais voir. Oui, c'est mercredi. Je vais voir pour voir si on m'enlève la telle et donc voilà. Donc pour ça, ce sera déjà ça. Et j'espère que je pourrai reprendre le travail, ne serait-ce que de mettre un bracelet de force. C'est sur ça que je compte un peu. En attendant, je vous parle de mes lectures sans surprise. Mon dernier livre pour l'année 2021 a été Rendez-vous au Cupcake Café de Julie Coleman, qui est sur le portable qui me filme à l'heure actuelle. Je vous mettrai comme d'habitude la petite image quelque part par ici ou par là. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu peur que l'auteur tombe dans la facilité, comme avec la charmante librairie des Jours Heureux. Et non, en fait, ben, Izzy n'a pas eu la vie très facile en montant sa boutique. Elle a eu plein de rebondissements. Euh, il y a eu un soupçon de triangle amoureux. Alors, je suis pas fan des triangles amoureux, mais c'était vraiment un soupçon, donc c'est passé très très bien. Que dire d'autre? Bon, c'était pas non plus un coup de cœur. Mais c'est une bonne lecture pour finir. Alors, pendant les fêtes, c'était vraiment la lecture doudou qui était idéale pour finir l'année en douceur. Par contre, vous allez voir que j'ai pas repris du tout le même style pour commencer l'année. Et bah, j'ai commencé l'année avec un de mes auteurs chouchous en thriller, puisque j'ai commencé un Karine Gébiel, Terminus Elysius. Et j'aime beaucoup. J'en suis quand même à la page 91. J'ai pas lu grand chose, mais j'en suis quand même à la page 91. J'ai lu ça avant de sortir avec les copines. L'histoire, c'est alors le personnage que je me trompe pas, c'est Jeanne. Voilà, Jeanne a une vie très routinière, très réglée. Elle travaille dans un commissariat, mais pas en tant qu'enquêtrice, elle est dans les bureaux. Et elle prend tous les jours le même train qui la conduit de Marseille à je sais plus où. Enfin bon, bref, de Marseille à Istres.
Et un jour, machinalement, elle met sa main et elle voit une enveloppe et quelqu'un lui déclare sa flamme. Et donc elle est charmée, elle est toute émoustillée, toute contente. Et au fil du temps, elle reçoit d'autres lettres et elle s'aperçoit que, ben, en fait, il s'agit d'un serial killer sur lequel enquête son commissariat. Et son instinct la guide en lui disant de dénoncer le serial killer. Forcément, elle a la peur, donc elle se refuse de le faire d'un autre côté parce que si jamais il apprenait qu'il a dénoncé, elle a peur pour sa vie. Et bah, j'en suis là. Alors je vous dirai pas jusqu'au chapitre, enfin jusqu'à la page 91 si elle l'a fait, si elle l'a pas fait, puisque je voudrais pas vous spoiler. Il est tout petit, hein, vous avez pu voir, il est tout petit. Il fait... Il fait 249 pages. Est-ce qu'il y a des remerciements forcément? Non, il n'y en a pas. Pas dans cette version-là. Et il est sorti chez Pocket. Moi, j'ai la version Pocket. Je l'ai eu pour Noël. Ça fait partie des livres que j'ai eu pour Noël. Et j'en suis tellement contente. Il est déjà addictif. Hein. Alors, je peux pas vous dire si ça sera un de mes préférés. Pour l'instant, il est bien parti. Je verrai bien à la suite ce que j'en pense. Sinon, je vais faire un bref bilan de 2021. Alors, je peux pas vraiment dire au moins du mois parce que j'ai pas tout mis. Je pourrais pas faire un grand bilan comme je faisais avant de toute l'année puisque j'ai repris vraiment mon activité qu'au mois de septembre. Donc j'aurai que sur la fin de l'année combien j'ai lu de livres. Et sinon le mois dernier j'ai lu 17 livres. Donc bah, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller vers l'article qui résume tout ça. Pour l'instant bah, je vous laisse. Demain je commencerai... alors pour vous, enfin pour moi demain, mais pour vous dans la journée, je vais commencer un nouveau vlog de lecture et puis je pense pas que j'aurai fini Karine Chebel à moins que je doive attendre beaucoup chez le kiné, mais sans quoi je pense pas que je l'aurai fini là. Voilà, je reste pas plus longtemps, elle va être courte cette vidéo là, ça changera de celles qui font 1 heure que je trouve que c'est trop long. Et puis ben, je vous fais plein de bisous, encore une fois bonne année. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, moi ça m'encourage tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez lu les livres dont je vous parle là. Et puis si par exemple vous avez aimé le Karine Javiel que je suis en train de lire, ou si ce que vous avez pensé de Rendez-vous au Cupcake Café, si vous l'avez lu. Et puis ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.